La commune de Saint-Pabu dans le Finistère a été le siège d'une importante station radar allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Découverte de ses anciens bunkers. Dès 1942, Hitler décide la construction d'un mur le long des côtes de l'Europe de l'Ouest, de la Norvège jusqu'au sud de la France. À Saint-Pabu dans le Finistère subsistent encore de nombreux ouvrages du mur de l'Atlantique. Le mur de l'Atlantique n'est pas un mur continu, mais plutôt une succession de fortifications. Les Allemands installent à Saint-Pabu, dès 1941, une importante station radar de détection. Le seul but, c'est de détecter les avions, les formations ennemies de bombardiers anglo-américaines qui viennent bombarder les ports de Brest, de Saint-Nazaire et de Lorient. Il a fallu, au fil des mois, le renforcer, le protéger, car les Allemands ont une crainte, c'est une action de commando des parachutistes ou des Britanniques. Donc on va disposer de bunkers de défense, de protection. On va renforcer le littoral côtier pour en faire quelque chose d'impossible à attaquer, aussi bien par les airs que par terre, que par terrestre, quoi. De nombreux ouvrages sont recensés sur la commune. Chaque bunker a été conçu avec une mission et des objectifs précis. Derrière moi, vous êtes en présence d'un bunker de type L410. C'est un bunker qui servait à la protection antiaérienne des installations du camp. Donc actuellement il se trouve chez un propriétaire, donc il est bien entretenu et c'est comme tous les ici sur Saint-Pabu, vous avez à peu près 80 constructions de tout type et elles sont tous en propriété privée. Construit à flanc de falaise, le bunker R635 est le plus imposant. 855 mètres cubes de béton armé pour héberger 2 groupes de combat de 10 hommes. Dans les années 70, ce bunker servait de boîte de nuit. D'autres bunkers sont sur le point de retrouver une nouvelle utilité. Ici on est dans un bunker, c'est un modèle L479. C'est un poste de commandement. Il se trouve au cœur du camp de Saint-Pabu. Ici, on est dans la pièce principale où sont traitées les informations qui sont reçues par les divers radars qui se trouvent aux environs. Vous aviez ici un système ingénieux de lumière dans les opérateurs qui travaillaient et les lumières se reflétaient sur une espèce de table qui s'appelait les tags Seeburg. C'était un système assez avancé pour l'époque. Les Allemands étaient très en avance dessus. Donc, ça permettait aux officiers qui se trouvaient à l'étage de ce bunker de voir se refléter sur la carte qui se trouvait ici dans les deux emplacements, le déplacement des escadrilles amies ou ennemies. Ici, on voit une série de chiffres et de lettres. C'est ce qui permet d'identifier le bunker. Ici, par exemple, on devine, on est un petit peu abîmé, on devine un R, c'est le nom de code en fait, du secteur de Saint-Ronan à l'époque. 500, c'est le numéro de la position. Et 5, ici, ou 3, pardon, plutôt, c'est le numéro du bunker dans la position. Donc R500, 3, position. Secteur de Saint-Ronan, position 500, bunker numéro 3. On a déterré ce bunker, on le rénove, on ne recherche pas à le refaire à l'identique. Il y a plusieurs projets qui sont en cours, donc on va voir au fur et à mesure l'évolution. Je sais qu'il y a une escape game qui est prévue, ça sera aussi un gîte insolite, une salle de réunion pour les associations ou autres. Il y a du travail, mais déjà celui-là, c'est un rare bunker qui reste avec celui de la Pointe du Raz dans tout le Finistère. Il y a 2 modèles de ce type-là, 2 modèles seulement qui restent, donc il est très intéressant de les sauvegarder. Bien sûr, on ne peut pas tout garder, vous pouvez garder les plus belles pièces qui serviront bien sûr pour les générations futures. Pour en savoir plus sur les bunkers et leur fonctionnement, Serge Colliou a rédigé un ouvrage très complet sur la station radar de Saint-Pabu.